J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo ça sera une FAQ. La FAQ je vous l'ai posée il y a 3 jours il me semble sur Instagram. Alors oui, j'ai mon bébé chat, mais ça je vous ferai la vidéo juste après où je vous la présente. Pour le moment elle n'est pas de la vidéo. Mademoiselle, et j'ai mon chien qui est là juste en bas là qui commence à me saouler. J'espère, je croise juste les doigts qu'il va pas aboyer parce que dès qu'il ne la voit plus, enfin bref, je vous raconterai ça dans la vidéo que je vais tourner juste après avoir tourné celle-ci. Enfin bref, la FAQ je vous l'ai posée il y a 3 jours sur Instagram. Il y en a plusieurs d'entre vous qui participent en fait, entre guillemets, qui m'ont posé des questions. Forcément les questions vont rester anonymes pour le bien de tout le monde en fait. Donc du coup c'est parti. Je vais répondre aux questions, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Première question qui m'a été posée, c'est combien veux-tu d'enfants plus tard? Alors pour être honnête et en toute transparence avec vous, les enfants c'est pas quelque chose que je veux. En tout cas voilà, j'ai 22 ans, c'est pas quelque chose qui pour le moment ne m'attire en fait, on va dire. Si réellement voilà, je tombe enceinte, c'est sûr que je le garderai. Je vais pas avorter, je veux dire j'ai un petit être en moi, je vais pas le tuer on va dire, même si bon voilà il est pas encore bien développé etc etc. J'irai pas avorter, je le garderai. Après voilà, encore une fois, combien d'enfants je veux, on va dire 2, 3 grands max, mais pour le moment c'est clairement pas quelque chose qui m'attire et voilà, tout simplement parce que j'ai d'une peur de l'accouchement, donc c'est un peu pour ça que ça me voilà, je suis un peu rétractaire par rapport à tout ça. Ensuite, as-tu un crush en célébrité? Alors j'ai toujours eu un coup de foudre on va dire pour Brad Pitt et George Clooney. Je sais pas pourquoi, c'est 2 acteurs américains que j'aime énormément, que j'aime beaucoup, que j'affectionne particulièrement. J'aime aussi Leonardo DiCaprio qui est aussi un très bon acteur. Après en crush je pourrais pas trop dire que c'est un crush, mais c'est vraiment quelqu'un, enfin une célébrité, un acteur que j'aime beaucoup également. Ensuite, tu donnerais quel prénom à tes enfants? Alors si j'aurais une fille, ça serait Anne, Lise, Agathe, Marion. Si ça serait un garçon, ça serait plus vers Victor, Antoine, Maë, tout ce genre de prénoms en fait. Après, il risquerait aussi d'avoir un petit peu des noms qui sont tirés vers les États-Unis parce que j'aime beaucoup les prénoms que les Américains ont. Donc ça pourrait être aussi des prénoms tirés des États-Unis. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que ça te fait d'avoir plus de 700 abonnés sur Instagram? Ta première réaction? Alors pour être honnête, ça m'a fait plaisir parce que je me dis 700 personnes qui me suivent. Alors c'est vrai qu'ils sont pas tous forcément là à liker ou à mettre des commentaires, mais j'ai quand même pas mal de monde qui regarde mes stories, donc pour moi c'est la compensation entre ceux qui regardent les stories et ceux qui commentent. Des fois j'en ai ceux qui regardent mes stories et d'autres qui commentent, et enfin j'en ai qui regardent mes stories et qui ne commentent pas, d'autres qui ne regardent pas mes stories mais qui commentent, ou des fois j'ai les deux qui font, enfin des fois j'ai des personnes qui font story et commentaires ou like. Justement c'est plus de like que de commentaires. Mais franchement je suis hyper contente. Voilà, encore une fois je le répète depuis X temps, je ne suis pas là à la course aux abonnés. Vous le savez, ça prendra le temps que ça prendra, c'est du travail, c'est du boulot et on n'est pas là à claquer des doigts comme dans Joséphine. Voilà, ça serait bien beau de claquer des doigts et d'avoir tout ce qu'on veut dès le premier coup. Voilà, c'est du boulot. Je sais que toutes les blogueuses, youtubeuses ou autres qui sont sur les réseaux ont mis du temps à créer leur communauté. Moi c'est la même chose, je me mets pas une pression, hein, voilà. Ça arrivera quand ça arrivera, c'est comme ça et puis point. Ensuite, pourrais-tu faire des vidéos ASMR car j'adore ta voix? Alors oui, pourquoi pas.
je pense créer une chaîne spécialement pour ça. Le seul truc c'est qu'il faudrait que j'investisse dans un micro justement pour pouvoir faire ce genre de vidéo. On peut faire de l'imagination, chercher, trouver comment je peux faire ce genre de vidéo avec les bruits etc. pour pouvoir que ça relaxe. Je sais que moi je suis quelqu'un de très réactif à ce genre de choses. Attendez, je regarde parce que j'ai Pixel qui me fait des bêtises à côté. Je suis très réceptif pardon, à tout ça. Ma mère qui est hypnothérapeute arrive à m'hypnotiser très facilement. Je pars voilà, très facilement, pas profond mais je pars quand même assez rapidement. Donc du coup voilà, je pense que vous avez dû la voir passer derrière vous, je sais pas, en tout cas elle est là, la nanette. Bon bref, voilà, donc oui pourquoi pas. Ensuite, on m'énerve de faire du bruit, j'en peux plus. Pourrais-tu faire des tutos coiffure comme avant? Oui, ah oui justement, vous avez vu je me suis coupé les cheveux donc je suis trop contente. Franchement je trouve que ça va vachement mieux les cheveux courts que les cheveux longs. En plus maquiller comme ça, dites-moi dans les commentaires si vous aimez, mais en tout cas moi j'adore. Je me trouve pas mieux, mais je trouve que ça me va mieux, ça me fait moins gamine, moins je sais pas, moins gamine. Mais là j'adore, franchement je surkiffe comment je suis habillée. Non mais Nénette, tu vas arrêter. Après tu vas faire la vidéo avec moi. Alors voilà. Donc du coup oui les autres tutos coiffure vont arriver. Il faut que je trouve des tutos coiffure justement avec cette longueur de cheveux. Mais je pense que oui je vais en refaire. Ensuite encore une fois c'est des vidéos ASMR. Bon j'ai répondu juste avant. Es-tu en couple? Alors je l'étais il y a 2 ans, j'ai cassé il y a 2 ans donc. Et depuis non, sincèrement, pardon, je préfère être seule que mal accompagnée. Et je sais pas ce qui m'arrive. Et je préfère encore une fois d'être seule et d'être tranquille que d'avoir quelqu'un qui sera toujours derrière toi, qui te fera chier entre guillemets. Du coup je préfère être seule pour le moment. En tout cas je dis pas que dans 2 ou 5 ans je dirai la même chose. Peut-être que dans 2 mois j'aurai trouvé quelqu'un qui sait ce que la vie est faite. Voilà, encore pour une fois, pour cette vidéo et cette fois-ci, pour le moment je préfère être seule que d'avoir quelqu'un à côté. Ensuite, as-tu fait des études? Alors, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Non, je crois pas que j'ai fait de vidéo sur mon parcours scolaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis allée jusqu'en 3e SECPA. Ce que c'est la SECPA, c'est pour les élèves qui ont des difficultés à l'école, qui n'arrivaient pas à suivre en général. C'est réellement des personnes comme moi, qui sont dyslexiques, dysorthographiques, enfin qui sont dys quoi, et qui ont des problèmes au niveau scolaire, qui vont en SECPA. C'est des classes, généralement, en général c'est des classes de 27-30 élèves. Là on était genre une petite dizaine, donc vraiment entre 30 et 10 ça change complètement. Les profs sont beaucoup plus attentifs par rapport à nous, sont là à nous donner des techniques, sont là pour nous expliquer mieux, enfin voilà c'est vachement mieux. Donc je suis allée jusqu'en 3e SECPA. J'ai eu mon brevet des collèges, enfin le CFG qui est l'équivalent du brevet des collèges en général, donc ça je l'ai eu. En fait le CFG c'est pareil, on passe les épreuves de maths et français, mais à côté on doit faire donc 3 stages de découverte en 3e comme je pense en général. Et sur ces 3 stages il faut qu'on fasse 2 rapports de stage. Sur les 3 stages en fait on choisit lequel on veut faire et on doit faire un énorme dossier qui doit faire comme ça sur les 2 stages, un dossier comme ça où dedans on parle des 2 stages qu'on aura choisi. On fait un rapport de stage, on a plein de questions à poser au patron dans l'entreprise où on était etc. et on doit le présenter au jury. Et voilà, je l'ai eu. Et ensuite j'ai fait un apprentissage pour devenir toiletteuse pour chiens qui malheureusement s'est très mal passé. J'ai pas passé mon CAP mais j'ai le niveau CAP. Je disais avant que ça coupe et que Pixel me fasse sa connerie, que j'aille fermer la fenêtre.
Ouais, ça s'est très mal passé l'apprentissage. Et après je suis restée à long moment sans rien faire. J'ai actuellement mon grand-père qui vit avec moi et ma maman qui est malade, donc ce qui fait que faut s'en occuper. Et vu que je sais pas trop réellement ce que je veux faire, mon grand-père a décidé de me prendre en tant qu'aide à domicile. Donc en gros je m'occupe de lui, etc. Et à la fin j'ai mon petit picule. Et à côté donc je crée mon entreprise comme pas mal d'entre vous savent si vous me suivez sur les réseaux. J'essaye de chercher un boulot, peu importe lequel, à côté, enfin qui en gros j'aurai un boulot, donc en gros je quitterai mon grand-père, ça serait quelqu'un d'autre qui viendrait s'en occuper, un autre boulot, et à côté je crée mon entreprise. Donc tout ça, voilà, ça me demande beaucoup d'énergie, mais voilà le peu d'études que j'ai pu faire par rapport à la question. Ensuite, as-tu subi des moqueries plus jeune? Oui, alors oui, j'étais harcelée, j'étais même raquettée pour vous dire jusqu'au point où ça a été au collège. Des moqueries, j'ai pas eu plus de moqueries que ça dans le sens où je suis grosse, ouais, elle est moche. Même sur les réseaux, je touche du bois, j'ai jamais rien eu comme moquerie, on va dire, dans ce genre de choses, dans ce contexte. Mais à l'école, oui, on se moquait de moi, dans le sens où j'étais mal habillée, dans le sens ah c'est une fille à papa, etc., etc. En fait, dans ce genre de contexte-là, en fait, j'étais harcelée. Ensuite, as-tu déjà eu des rapports intimes avec un garçon? Et la même personne qui m'a posé cette question me fait vraiment désolée pour l'indiscrétion. Si oui, comment c'était? Ça faisait mal? Ça s'est bien passé? Alors je pense faire une vidéo dessus, comment sans que mes propos soient mal pris. C'est par contre une question intime, comme elle a pu le dire après. Mais je pense faire une vidéo sur mes expériences, sans rentrer dans les détails en fait. Je pense que ça pourrait aider des jeunes filles. Je sais que Marie de la chaîne Enjoy Phoenix a déjà fait ce genre de vidéo, je crois. Je ne l'ai pas regardée honnêtement, mais je crois qu'elle en a déjà fait une de ses expériences, pardon. Je pense en faire une également par rapport moi à mes expériences, parce que voilà, chaque fille est différente, a des relations différentes, a des expériences différentes. Après les exposer sur le web, oui, mais voilà, il y a quand même quelque chose, une barrière qu'il faut se mettre et ne pas rentrer dans les détails, parce que je pense que on peut tous le comprendre. Sur internet, il y a des pervers, il y a des pédophiles, enfin bref, il y a plein de mecs chelous, et c'est vrai que rentrer dans les détails dans ce mais qu'est-ce que j'ai dans ce sujet là en fait. Je trouve que des fois ça peut être déplacé ou mal pris par les personnes qui regardent les vidéos, ou même par les pédophiles ou autres qui peuvent, voilà, du coup c'est pourquoi pas, mais en mettant une barrière et en restant soft sur ce qu'on peut raconter. Voilà, c'était tout. J'avais que ça comme question. C'était pas beaucoup, mais j'en avais quelques-unes, et les questions, enfin les réponses plutôt, étaient longues. Donc du coup voilà, pour moi ce genre de FAQ me va très bien. Je préfère avoir peu de questions et mettre plus de temps aux réponses qu'avoir plein de questions et genre passer 2 secondes sur la réponse. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, en barre d'infos vous trouverez toutes les infos pour prendre contact avec moi, comme d'hab en fait. Voilà, sur ce je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.